بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Qu'est-ce qui se passe actuellement avec tout ce qu'on voit? On se rend bien compte que la Terre ne se porte pas bien. D'accord? Il y a vraiment un dérèglement sur le plan terrestre à tous les niveaux. Ça a commencé par ces animaux qui tournaient dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre, puis le noyau de la Terre qui tourne en sens inverse, et juste après, donc, ce tremblement de terre qui n'est pas un petit tremblement de terre, mais un grand tremblement de terre avec qui est un tremblement qui est évalué à 7,8 sur l'échelle de Richter. Donc c'est pas un petit tremblement de terre. Donc c'est un tremblement de terre qui a frappé, comme vous allez le voir, le sud de la Turquie. Et on va voir est-ce qu'il y a un lien avec les signes de la fin des temps ou pas du tout. بسم الله. الصور المباشرة والتي تصلنا مشاهدينا من غازي عنتاب وتظهر إذن أحد المباني الذي تهدم بالكلية جراء هذا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا قبل حوالي ساعتين من الآن فقط. شدة الزلزال بحسب إدارة الطوارئ والكوارث التركية كانت قوتها 7.4 درجات على مقياس ريختر، وقد ضربت ناحية باسارتشيك في محافظة كهرمان مرعش جنوبية البلاد. هناك بعض المراكز المختصة بتسجيل الزلازل ذكرت قوة أكبر بقليل من هذا. هناك من Donc il y en a qui disent que c'est 7,4 sur l'échelle de Richter, il y en a qui disent que c'est plus, c'est 7,8, mais en tout cas c'est un tremblement de terre qui est puissant parce qu'il s'est même ressenti, il a frappé aussi une partie de la Syrie et on l'a senti jusqu'en Égypte. Et c'est pas impossible maintenant qu'il y ait des répercussions avec un tsunami à côté de la Turquie à cause justement de ce tremblement. تحدث عن 7.8 أو 7.9 بحسب هيئة الزلازل الأمريكية أو الأوروبية، ولكن ما قالته إدارة الطوارئ والكوارث التركية هو 7.4 درجات على سلم ريختر. وزير الداخلية التركي كان قد أدلى بتصريح قال فيه بأنه تم تسجيل 6 هزات ارتدادية تجاوزت شدة كل واحدة منها 6 درجات على سلم ريختر. يعني Donc il y a un des ministres turcs qui a dit il y a eu 6 secousses sismiques, d'accord. Bon, elles étaient de 6 sur l'échelle de Richter. Il n'y a pas que une seule secousse sismique. Donc ça veut dire que déjà, non seulement c'est un signe de la fin des temps, on va voir pourquoi. Et à mon avis, j'en suis sûr que c'est lié au noyau de la Terre qui tourne dans le sens inverse. Et je pense aussi que la rotation inverse du noyau de la Terre est sûrement aussi liée à un futur peut-être ralentissement de la rotation de la Terre qui va allonger les journées, d'accord. Alors je sais pas quand, comment, ça c'est Allahu A'lam, en tout cas dans les hadiths, d'accord. Et on se rend compte qu'à chaque fois, tout ce que le prophète nous dit dans les hadiths, ça se déroule. Le prophète nous dit que parmi les signes de la fin des temps, c'est qu'il y aura énormément de tremblements de terre, de surcroît, avant l'apparition du Mahdi. Donc c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose qu'on peut se dire oui c'est quelque chose de naturel, c'est déjà déroulé dans l'histoire, ainsi de suite. S'il y a une recrudescence à un moment donné et que ça correspond à d'autres signes de la fin des temps, donc ça peut pas être un hasard. Le prophète dans le hadith, il dit que la fin de l'heure ne se lèvera pas, d'accord, tant qu'il n'y ait pas de nombreux tremblements de terre, que la science ne disparaît pas, et la science elle disparaît par la mort des savants. Puis il y a beaucoup de grands savants qui sont morts, rahimahumullah, par le fait que tataqarabu zaman, donc le prophète dit que donc le temps va se raccourcir, d'accord. Le prophète alayhi salatu wassalam parle aussi que l'argent sera présent à profusion. Donc tout ça c'est des signes donc précurseurs des signes, on va dire,
c'est des signes avant-coureurs, on va dire des signes médians. D'accord, les signes médians, c'est les signes intermédiaires entre les petits signes qui sont pour la majorité qui se sont passés et les signes majeurs. Donc, ça veut dire que on avance à grands pas vers la fin des temps. D'accord, donc quand on dit la fin des temps, c'est pas nécessairement demain, après-demain, mais déjà il y a beaucoup d'événements qu'il faut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau terrestre. D'accord, je pense que c'est pas un hasard personnellement qu'à un moment il y a eu un peu de partout dans la terre, on a vu des animaux tourner comme ça, et peut-être que c'est sûrement justement dû déjà on parlait de magnétisme à cette époque sans savoir, et donc je pense que c'est dû au noyau interne de la Terre, de surcroît, lorsque les scientifiques ne peuvent pas savoir exactement ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. Ils peuvent peut-être évaluer la rotation ainsi de suite à l'aide en se basant justement sur les ondes sismiques, mais pas plus. Mais là, on se rend bien compte qu'il y a un problème justement de surcroît en Turquie avec les ondes sismiques. Donc c'est fort possible qu'il y ait encore d'autres tremblements de terre ailleurs. Nassallah al-afwa al-afia, en tout cas, qu'Allah Azza wa Jal fasse miséricorde aux victimes de ce tremblement de terre. نتحدث عن عدد مهول من الهزات الأرضية. إذا كانت تلك الارتدادية تتجاوز شدتها 6 درجات على حد ما قاله وزير الداخلية التركي، تتواصل هذه الأخبار، ولكن نعود ربما لعمر حوراني، لا أدري إن عاد إلينا الآن لمعرفة تفاصيل أكثر، وهو موجود في هذه المنطقة تحديدا من محافظة غازي عنتاب التي تهدمت فيها بعض الأبنية، وهذه صور أخرى. Donc vous voyez là des immeubles qui se sont détruits, là c'est à Gaziantep, donc c'est dans le sud de la Turquie. مثل ما يشار إليه هي من ديار بكر تحديدا، وتظهر كذلك انهيارا لمبنى أو لمبان أخرى. سيارات الإسعاف موجودة، تلك الأضواء تدلل على ذلك، وبالتأكيد الحديث عن حالة الهلع والخوف لدى السكان الذين أحسوا بهزات أرضية متتالية خلال فترة وجيزة أعلاها. Donc voilà, donc les tremblements de terre, c'est lié déjà à quelque chose qui est de l'ordre du spirituel, du maktoub plus particulièrement. Allah Azza wa Jalla a décrété que c'est ainsi, que ça fait partie des signes de la fin des temps. Ce déséquilibre terrestre est dû aussi à ce que commettent les hommes comme péché. Il suffit de voir les faits divers pour voir que il y en a, ils sont pas réglo, ils ont vraiment un problème dans leur tête, d'accord. Quand vous regardez ce que certains sont capables de faire aujourd'hui, je parle pas en plus de tous les péchés, de la banalisation des péchés, des personnes qui l'irrespect de la religion, le fait de vouloir aller à l'encontre de l'innéité, de la nature, en rendant permis des choses qui sont de manière innée interdites par Allah Azza wa Jalla, et ainsi de suite, et beaucoup de choses, on pourrait citer comme ça beaucoup de choses. Donc tout ça, eh ben, ça cause justement la colère d'Allah Azza wa Jalla, et donc ça crée des perturbations et des cataclysmes et des catastrophes. Ça c'est tout à fait, c'est comme ça, c'est coranique. Il y a beaucoup de versets dans le Coran qui parle de ça, d'accord. Et ce tremblement de terre qui s'est passé aussi en Turquie me fait penser aussi à un autre signe de la fin des temps, qui est le gouffre, d'accord, ce qu'on appelle al-khasf. Donc al-khasf qui est donc lorsque la terre elle s'ouvre, donc il y aura un gouffre, le prophète a dit à l'est, à l'ouest, et les savants ont dit aussi en Arabie, donc 3 grands gouffres, d'accord. Et donc le fait que la terre elle s'ouvre, c'est aussi dû à un dérèglement, des équilibres, à des perturbations internes, d'accord, et sûrement dû aussi au noyau de la Terre, d'accord. Donc voilà, donc il faut que les gens se réveillent et que les gens se précipitent, d'accord, vers les bonnes actions, parce qu'il n'y a que ça qui peut nous sauver. Alors je dis pas qu'il faut pas vivre, je dis pas que il faut être en panique, ainsi de suite, mais voilà, faire des bonnes actions, car c'est ça qui, non seulement qui pourra nous sauver, puis si Allah Azza wa Jal nous destine quelque chose comme un malheur ou autre, et ben Inch'Allah, au moins qu'on se présente devant Allah Azza wa Jal, au moins qu'on soit dans notre tombe bien accompagné par des actes de piété. Donc voilà,
Donc c'est réellement, les tremblements de terre sont vraiment un signe de la fin des temps. Dans un autre hadith, il est dit qu'avant l'apparition du Mahdi, il y aura énormément de zalazil, énormément de balaya. Donc les balaya, c'est les catastrophes, les malheurs, ainsi de suite. Et aussi de zalazil, suivant les feux de forêt et ainsi de suite. D'accord. Et tout ça en réalité, bima kasabat aydin nas, à cause de ce qu'a semé la main de l'homme. Voilà, tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, un j'aime, un partage comme d'habitude. Et bien sûr, réagissez dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Et vous vous rendrez compte que cette courte vidéo est liée aussi à la vidéo que j'ai fait hier, donc qui est plus longue, mais où je parle de ces problèmes de catastrophes, ces lois temporelles, et les lois spirituelles et ainsi de suite. J'en parle dans la vidéo que j'ai fait hier sur ma chaîne. Vous pouvez la regarder. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.